qui est arrivé à un couple de voyageurs français, à un couple de youtubeurs français, Len et Jerry. J'ai eu les larmes aux yeux. Leur spécialité, leur originalité, et c'est pour ça qu'ils cartonnent dans le monde, mais ils partent surtout dans les pays qui font l'objet de beaucoup de préjugés médiatiques. L'Afghanistan, l'Iran, l'Irak, dans les pays où il y a des propagandes, où il y a des poncifs, des préjugés, parce que c'est des pays dans lesquels se sont déroulées des guerres, des crises politiques, etc. C'est des pays qui ne sont pas attirants. Malheureusement, en Algérie, on se fait arrêter, enfermer et expulser d'Algérie, la peur de notre vie. Ils ont commencé à faire des vidéos sur l'Algérie. Ils ont commencé par Janet, dès qu'ils ont le visa touristique. Ensuite, ils sont venus vers Alger. Ensuite, ils sont partis en Kabylie. Et là, leur problème commence. Franchement, une mésaventure incroyable leur est arrivée. À la fin, ils se sont vraiment énervés. Je me mets à pleurer, à paniquer en me disant mais c'est quoi ce délire? Il y a un mec qui est rentré dans la chambre violemment. On se fait arrêter. On sent qu'il a quand même envie de nous l'imposer. Je me suis retrouvée en sous-vêtements. J'ai trop rien d'en reparler. Vous avez la démonstration du gâchis, de la méchanceté gratuite des autorités algériennes. Ils sont passés par les douanes algériennes. Ils sont partis à Janet. Il n'y avait pas de problème. Quand ils sont venus à Alger, il n'y avait pas de problème. Mais en Kabylie, c'est des espions. En réalité, le problème, quand un touriste étranger vient en Kabylie, il devient suspect. Ensuite, on se demande pourquoi le Mac prospère. Regardez le comportement idiot et méchant et violent des autorités algériennes. C'est une émission très attendue parce que vous avez été très nombreux et nombreux à nous envoyer des messages, à nous solliciter, à solliciter notre avis, notre lecture, notre analyse concernant ce qui est arrivé à un couple de voyageurs français, à un couple de youtubeurs français qui sont pour moi pratiquement les youtubeurs les plus bienveillants, les plus gentils, les plus humanistes que je connais depuis un certain nombre d'années. Vous êtes très nombreuses et nombreux à avoir suivi les mésaventures, les aventures d'abord, les aventures extraordinaires, les aventures touchantes, émouvantes, les belles rencontres, les échanges joyeux et généreux de Len et Jerry, avant de voir leur dernière vidéo qui a été bouleversante. Moi, personnellement, elle m'a bouleversé. Wallah, j'ai eu les larmes aux yeux. Franchement, quand j'ai vu leur dernier témoignage, et surtout la dignité, la bienveillance, la gentillesse, l'amabilité avec laquelle ils ont essayé de parler de ce qui leur est arrivé en Algérie sans donner la moindre mauvaise image de notre pays, sans écorner l'image de l'Algérie, sans délivrer la moindre critique calomnieuse ou sans le moindre dénigrement. C'est-à-dire ils ont juste essayé de raconter les événements regrettables qu'ils auraient aimé ne pas vivre, ne pas subir en Algérie, mais tout en essayant de préserver du mieux qu'ils peuvent l'image de ce pays qu'ils ont profondément aimé, qu'ils ont profondément chéri et qu'ils auraient aimé le découvrir encore davantage. Et pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois encore. Vous avez tous vu cette vidéo de Len et Jerry. Je suis sûr que vous avez été très nombreux et nombreux à la suivre et à l'avoir vue. Il y a un mec qui est rentré dans la chambre violemment. On se fait arrêter. On sent qu'il a quand même envie. C'est vrai que J'ai la peur de ma vie en fait. ils avaient accusé les autorités algériennes de chasser les bûches de Noël. Et en fait, ce qu'on sait pas, c'est qu'à ce moment-là, on est déjà surveillés. Il y a un mec qui est rentré dans la chambre violemment. On se fait arrêter. On sent qu'il a quand même envie de nous l'imposer. Je me suis retrouvée en sous-vêtements. Avant de voir quelques extraits de ce témoignage, d'abord des explications s'imposent. Qui sont-ils, Len et Jerry? Len et Jerry, c'est un couple de voyageurs français. Ce sont des ressortissants français, des citoyens français ordinaires. Ils ne sont pas journalistes. Ils n'ont jamais fait de journalisme. Ils ne font pas de politique. Ils n'ont pas d'opinion politique. Ils n'ont aucune sensibilité politique particulière. Ils n'ont qu'une seule sensibilité, c'est la passion des voyages. Ce sont des youtubeurs, deux jeunes youtubeurs français qui se sont lancés depuis 2021 pour un voyage à travers le monde à bord d'un 4x4. Ils ont un 4x4. Moi, j'ai l'habitude de les voir parce que leur véritable prénom, c'est Lena et Jérémy. Mais ils ont créé une chaîne YouTube qui s'appelle Len et Jerry. Donc, Jerry, c'est le diminutif de Jérémy. Len, c'est le diminutif de Lena. C'est un couple, ils sont âgés de 24 ans et de 28 ans. Jérémy, 28 ans, Lena, 24 ans. Deux jeunes Français, donc, qui ont décidé de tout plaquer dans leur vie et de se consacrer uniquement au voyage et de créer des contenus
très novateurs, originaux et authentiques sur YouTube pour partager leur expérience en découvrant en découvrant le monde. Et leur spécialité, leur originalité, et c'est pour ça qu'ils cartonnent dans le monde, c'est que ils ont sillonné le monde, mais ils partent surtout dans les pays qui font l'objet de beaucoup de préjugés médiatiques. L'Afghanistan, l'Iran, l'Irak, dans les pays où il y a des propagandes, où il y a des poncifs, des préjugés, où ces pays-là sont méconnus, où ils sont stigmatisés par les médias internationaux, parce que c'est des pays dans lesquels se sont déroulées des guerres, des crises politiques, etc. C'est des pays qui ne sont pas attirants de prime abord, ou c'est des pays qui ne sont pas connus comme étant des puissances touristiques, ou des pays qui drainent des millions de touristes à travers le monde. Donc, ils le disent eux-mêmes, leur contenu, leur mission, c'est de pouvoir découvrir les visages, de voyager à travers le monde, de rencontrer les citoyens du monde, de pouvoir découvrir leur visage, leur culture et leur monde, leur mode de vie, loin de la stigmatisation et des stéréotypes. Et c'est vraiment Len et Jerry, c'est pour moi les meilleurs youtubeurs en ce qui concerne les contenus de l'information sur les voyages à travers le monde, sur la découverte et les voyages. Leur spécialité, c'est vraiment de lutter à chaque fois, à travers chaque voyage, de démontrer la fausseté des stéréotypes et l'injustice de la stigmatisation. Ils ont fait des pays très complexes et très compliqués, ils ont flirté avec le danger, mais jamais il leur est arrivé une mésaventure. C'est-à-dire, ils n'ont jamais été arrêtés ou poursuivis ou emprisonnés ou détenus ou chassés d'un pays. Malheureusement, en Algérie, c'est ce qu'ils ont fait. Depuis 2 jours, ils ont raconté la vérité sur leur mésaventure en Algérie. Voilà. Leur vidéo déjà totalise des milliers, plus de 250 000 vues. Elle a été publiée le 28 décembre dernier, donc il y a de cela 48 heures. On se fait arrêter, enfermer et expulser d'Algérie, la peur de notre vie. Mais un couple d'une gentillesse, franchement, voilà. Ils ont toujours privilégié les destinations qui inquiètent, qui suscitent de l'angoisse, ou des destinations qui sont malheureusement stigmatisées par les médias ou qui sont méconnues parce qu'elles sont considérées comme des pays dangereux, des pays malveillants ou des pays qui ne sont pas accueillants. Ce qui, leur boulot, aslan, franchement, leur travail est vraiment de lutter encore une fois contre la stigmatisation des stéréotypes. Ils ont un 4x4, ils bougent à travers leur 4x4, ils ont aménagé leur 4x4 en sorte de camping-car, ils dorment dans leur 4x4, dans leur voiture, etc. Et ils découvrent les pays du monde, ils rencontrent des gens, ils essaient de manger avec des gens, de dormir chez des gens, de manger les repas, de faire pas. Ils font connaître le patrimoine de ces pays-là. Et ils sont venus en Algérie. Le rêve était de découvrir l'Algérie. Ils avaient obtenu un visa touristique. Ils ont eu un visa touristique, etc. D'une durée de 1 mois, alors qu'ils avaient demandé une durée de 90 jours pour pouvoir découvrir notre pays, qui est un grand pays. Je rappelle que l'Algérie, et c'est à juste titre leur remarque, elle est complètement, on va dire qu'elle est complètement juste. Et tu peux pas découvrir l'Algérie en 1 mois. L'Algérie, c'est c'est le 10e immense territoire du monde. Ils espéraient un visa de 90 jours. Ils n'ont pas eu de visa de 90 jours. C'était très compliqué pour eux d'attendre le visa. Donc, ils ont commencé à faire les démarches, etc. Et on leur a donné un visa. On leur a donné un visa de 30 jours, un visa touristique. Un visa comme si c'était des touristes, comme beaucoup d'influenceurs français, européens, occidentaux qui ces dernières années ont pu venir en Algérie pour découvrir l'Algérie, qui nous ont régalé avec des vidéos très positives, enthousiasmantes, joyeuses, qui mettent en avant et qui valorisent la beauté des paysages de notre pays, notre patrimoine culturel, notre patrimoine et la gentillesse et la générosité de notre population. Donc, Lena et Jérémy, ou Len et Jerry, comme ils se font appeler, comme ils sont appelés, ils commencent par sur leur chaîne YouTube, tout est expliqué. On explore le monde différemment. Des destinations mal comprises ou jugées dangereuses. L'Irak, Palestine, Afghanistan, Asie centrale. Pour en montrer une réalité plus nuancée. Nos vidéos mêlent vlogs immersifs et documentaires. Rencontres avec la population, culture, géopolitique, religion, nourriture, paysage et aventure. Notre objectif, inspirer, ouvrir les esprits et partager une vision authentique du monde. Loin des clichés. Vraiment loin des clichés. Ils ont commencé à faire des vidéos sur l'Algérie. Ils ont commencé par Janet. Dès qu'ils ont le visa touristique, ils ont commencé par Janet.
Ils ont fait Janet, le Sahara algérien. Ensuite, ils sont venus vers Alger. Ils ont commencé à faire Alger, la Casbah, etc. Ensuite, ils sont partis en Kabylie. Visiblement, dès qu'ils ont mis les pieds en Kabylie, notamment dans la région de Bniini, dans un village, ils avaient dormi dans un village à Bniini, et là, leur problème commence. Franchement, une mésaventure incroyable leur est arrivée. Je préfère que vous écoutiez un premier extrait. Ensuite, je vous raconterai tous les détails. Oh, rien d'en reparler. Et à la fin, ils se sont vraiment énervés. Je me mets à pleurer, à paniquer en me disant mais c'est quoi ce délire? Donc, C'est horrible et ça te passe. C'est vrai Mais que j'ai la peur de ma vie en fait. ils avaient accusé les autorités algériennes de chasser les bûches de Noël. Et en fait ce qu'on sait pas c'est qu'à ce moment-là on est déjà surveillés. Il y a un mec qui est rentré dans la chambre violemment. On se fait arrêter. On sent qu'il a quand même envie de nous l'imposer. Je me suis retrouvée en sous-vêtements. J'ai trop rien d'en reparler. Et à la fin, ils se sont vraiment énervés. Je me mets à pleurer, à paniquer en me disant mais c'est quoi ce délire? C'est horrible et ça te passe par la tête forcément. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. On vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'on aurait aimé ne jamais avoir à faire puisqu'on a absolument adoré notre voyage en Algérie jusqu'à présent, de Janet en passant par Alger et puis maintenant dans les villages kabyles. C'était un voyage extraordinaire, on a le cœur et la tête remplis d'amour, d'humanité, d'hospitalité. Mais malheureusement, ce voyage s'est arrêté brutalement. Mais avant toute chose, on voulait quand même revenir sur notre dernière visite de village kabyle, du moins le peu qu'on ait vu, parce qu'on a quand même fait de très belles rencontres dans ce village. Encore une fois. Et cette vidéo n'a pas du tout un but polémique, l'idée c'est surtout de vous raconter notre expérience de voyageurs de façon brute et sincère comme on l'a toujours fait. Et c'est surtout pour que vous compreniez pourquoi ce voyage en Algérie s'arrête en Kabylie alors qu'on avait prévu de visiter plein d'autres choses. Te recontextualiser les événements. Juste avant, on a visité 2 villages en Kabylie, Sahel et Tiferdoun. On a fait des rencontres extraordinaires. Et d'ailleurs, ça a toujours été ce qu'on partage sur notre chaîne YouTube. On essaye vraiment de créer des ponts entre les peuples, de lutter contre l'intolérance, contre les préjugés, contre les stéréotypes qui peuvent être véhiculés par certains médias ou certains politiques. C'est vraiment tout ce qu'on fait. Après le village de Sahel et Tiferdoun, on a décidé d'aller visiter le village de Beni Yeni qui nous a été beaucoup recommandé par vous sur Insta. Franchement, rien que le début, c'est une vidéo de 41 minutes et 38 secondes. Regardez-la, s'il vous plaît. Regardez-la. Vous avez la démonstration du gâchis, de la méchanceté gratuite des autorités algériennes, de la malveillance bête et méchante, de la malveillance bête et cruelle des autorités algériennes. Ce couple, ils sont ultra connus sur YouTube. On peut absolument pas. Ils ont été en Iran, ils n'ont pas eu de problème. Ils ont été en Irak, ils n'ont pas eu de problème. Ils ont été en Afghanistan, ils ont flirté avec le danger, ils ont eu des soucis, normal. Et jamais ils ont été arrêtés. Jamais ils ont été placés en garde à vue. Jamais ils ont été emmerdés. C'est ce qui leur est arrivé pourtant en Algérie. Alors que le reportage, s'il vous plaît, avant de les juger, regardez leur travail. S'il vous plaît, regardez leur travail. Élevons le niveau. S'il vous plaît. Je vous remercie. Et leur travail sur Alger, la Kabylie, des reportages bienveillants. On montre une Algérie gentille, une Algérie généreuse, une Algérie accueillante, une Algérie diversifiée, une Algérie adorable, une Algérie attachante. La promotion qu'ils ont, normalement dans un pays qui se respecte, les autorités devraient les payer, ces gens-là, devraient les inviter, les remercier, devraient les encourager, devraient les promouvoir, on devrait leur dérouler le tapis rouge. Au lieu de cela, qu'est-ce qui s'est passé? Ce couple, donc comme ça, Léna et Jérémy, quand ils sont arrivés en Kabylie à Bniini, quand ils étaient dans un village dans la région de Bniini, ils ont été arrêtés, d'abord par les services secrets algériens. Ils le racontent eux-mêmes dans cette vidéo. Ils ont été emmenés à Tizi Ouzou, certainement au niveau du CTLI. Le CTLI, c'est l'équivalent de la caserne Antar, mais dans les wilayas. Les CTLI, c'est le centre de traitement et de renseignement territoriaux, à peu près, voilà. Les centres territoriaux du renseignement et d'investigation. On appelle ça les CTLI. Ils sont des détachements de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, ou quelquefois les détachements de la DCSA, de la Sécurité Militaire. Mais généralement, c'est les détachements de la DGSI. Voilà, le Centre Territorial de Recherche et d'Investigation, pour être beaucoup plus, voilà. C'est le contre-espionnage, c'est les services secrets. Ils ont été suspectés et soupçonnés d'espionnage. Ils sont connus. En plus, le problème, ils ont un visa. Donc, s'ils étaient des gens dangereux, pourquoi le consulat d'Algérie en France leur a donné le visa? Ils sont passés par les douanes algériennes. Ils sont partis à Janet. Il n'y avait pas de problème. Quand ils sont venus à Alger, il n'y avait pas de problème. À Alger, à Janet, ils n'ont pas été appréhendés, n'ont pas été arrêtés, n'ont pas été emmerdés. Mais en Kabylie,
Ah, c'est des espions. En réalité, le problème, quand un touriste étranger vient en Kabylie, il devient suspect. S'il reste à Alger, ou à Djanet, ou à Oran, ce n'est pas un suspect. Mais regardez la stigmatisation. Ensuite, on se demande pourquoi le MAC prospère et pourquoi le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie arrive arrive à gagner la sympathie ou à susciter l'empathie. Regardez le comportement idiot et méchant et violent des autorités algériennes. Visiter la Kabylie n'est pas une région en guerre. La Kabylie, elle est pacifiée, elle est complètement pacifique, elle est une partie intégrante du territoire algérien. Donc pourquoi un étranger ou un visiteur étranger, un youtubeur étranger, quand il vient en Kabylie, il doit faire l'objet de suspicion? Quand ils les ont arrêtés une première fois, pendant 8 heures, interrogés par les services secrets. Ils ont fouillé leur matériel. Leur ont posé des questions sur leur vie, leur connaissance. Qu'est-ce qu'ils font en Kabylie? Pourquoi la Kabylie? Et Lena et Jérémy ont expliqué le plus normalement du monde, leur démarche, leurs projets. Ils ont montré leurs vidéos, que c'était des simples youtubeurs. Ils font pas du journalisme. Les services secrets leur ont dit, mais vous avez du matériel très équipé, trop professionnel pour des youtubeurs. Alors que les autres influenceurs, ils viennent avec des smartphones. Léna et Jérémy, ils ont expliqué que, en venant à Alger, ils sont passés par l'aéroport d'Alger à 2 ou 3 reprises. On leur a jamais demandé des autorisations. On les a pas empêchés d'utiliser leur matériel. Les douaniers à l'aéroport international d'Alger leur ont posé des questions. Et Léna et Jérémy, ils ont dit, voilà, nous sommes des youtubeurs. Ils ont montré leur travail, etc. On vient ici pour découvrir l'Algérie. On leur a dit bon courage. Donc les douaniers, ils ont vérifié. Est-ce qu'il est interdit de ramener une caméra professionnelle? Un voyageur, il a le droit de ramener une caméra. À partir du moment où il la déclare aux douanes, ils ont fait les déclarations douanières. Ils sont pas passés clandestinement. Ils n'ont pas caché leurs caméras ou leurs outils ou leurs équipements de production dans des vêtements, de toute façon, c'est pas possible. Les douaniers algériens sont très vigilants là-dessus. Quand il s'agit d'équipements audiovisuels ou de caméras, etc., ou des matériels de tournage, c'est rapidement détecté et il faut des déclarations douanières et une procédure de contrôle. Donc, il y avait pas de souci. Il y avait aucun souci puisque les déclarations douanières ont été accomplies. Le seul souci, c'est que, parce qu'ils sont venus en Kabylie, parce qu'ils étaient abnénés, parce qu'ils parlaient avec la population de la Kabylie, parce qu'ils voulaient faire le tour des villages de la Kabylie, ils sont devenus suspects. Parler des villages de la Kabylie, c'est pas bien. Mais c'est du n'importe quoi. La Kabylie fait partie de l'Algérie. Vous dites que l'Algérie, elle est unie et indivisible. Alors pourquoi vous empêchez des touristes étrangers et des voyageurs et des producteurs très connus des youtubeurs très connus et des podcasteurs très connus de montrer cette réalité? Ils ont été bien accueillis en Kabylie, ils n'ont pas parlé avec des séparatistes, il y a aucun message politique. Les services secrets les ont relâchés au bout de 8 heures. Le lendemain, ils ont été arrêtés, mais le lendemain, après leur libération, ils ont été une nouvelle fois arrêtés par la police, cette fois-ci la DGSN. Et cette fois-ci, ils ont été placés en garde à vue pendant presque 48 heures. D'après leur témoignage, ils ont dormi presque 2 nuits. 2 nuits dans un commissariat. La même chose, interrogatoire, une fouille, des palpitations, une nouvelle interrogatoire, les mêmes questions. On leur demande de signer des PV. L'interprète, quelquefois, n'est pas là. Des documents qui sont en arabe. On les a malmenés. Ils ont eu la peur de leur vie. Jérémy et Léna Gelkras, on va finir comme Christophe Glaise, on va finir en prison. Alors qu'ils ne sont pas journalistes, ils n'ont jamais fait du journalisme, ils font pas de journalisme, ils n'ont pas d'opinion publique, ils n'ont pas d'opinion politique plutôt, et leur travail est tout simplement un travail extraordinaire, merveilleux. C'est un travail de pédagogie, c'est un travail de lutte contre la stigmatisation. Ils n'ont rien à voir avec ils n'ont absolument rien à voir avec ils font rien de négatif, mais ils font vraiment rien de négatif. Leur boulot est tout simplement de faire connaître les pays les plus méconnus, les pays qui font l'objet de beaucoup de préjugés, beaucoup de poncifs, etc. Ils n'ont pas d'idées négatives, encore une fois. C'est des voyageurs, c'est des vidéos immersives dans des pays, des destinations mal comprises ou jugées dangereuses. Mais vraiment, c'est un travail de pédagogie salutaire qu'il faut absolument encourager. Ils n'ont jamais, j'ai vu toutes leurs vidéos, les services de sécurité ont eu le temps donc de vérifier toutes leurs vidéos et au bout de 3 jours, interrogatoire, garde à vue, saisie de matériel, ils avaient mal mangé, mal dormi, etc. On les a expulsés de l'Algérie. On leur a dit c'est fini, mais vous êtes expulsés. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas demandé un visa, vous aurez dû demander un visa culturel, pas un visa touristique.
C'est quoi un visa culturel? C'est pas des producteurs de télévision. Ils travaillent pas pour une télévision, c'est des youtubeurs, ils travaillent pour leur propre compte. Ils sont connus dans aucun pays, ni en Afghanistan, ni en Palestine, ni en Irak, ni en Iran, il ne leur est arrivé une telle mésaventure. C'est la première fois, ils le racontent eux-mêmes, qu'ils ont été placés en garde à vue, ils ont failli aller en prison, ils ont eu peur. Elena, elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré, elle a versé des larmes. Elle a vraiment versé des larmes. On débarque dans leur chambre la nuit, on les arrête, on les emmène. Après, ils racontent comment heureusement que les services de sécurité les ont pas placés en garde à vue. C'est une garde à vue dans un hôtel. L'hôtel était quadrillé, une quinzaine de policiers. Ensuite, la scène, comment ils ont été transférés vers l'aéroport international d'Alger. Ils ont été escortés. On dirait qu'on a arrêté des escobards, des terroristes. On dirait qu'on a arrêté des agents étrangers, là. Il s'agit de deux youtubeurs, un couple, 28 ans, 24 ans, des gens ordinaires qui voyagent la façon. Ils n'ont jamais demandé un traitement de faveur, ils n'ont pas demandé de service, ils n'ont rien demandé aux autorités algériennes. Ils viennent avec leur propre argent, avec leur propre matériel pour dire du bien de l'Algérie. C'est devenu interdit en Algérie. Le régime Tebboune, il interdit aux producteurs de contenu les plus prestigieux, les plus crédibles, de dire de bien de l'Algérie et notamment de la Kabylie. Il faut dire la vérité. C'est la Kabylie qui dérange. Il faut pas venir en Kabylie, il faut pas montrer la Kabylie. Alors, de quoi il a peur le régime algérien? Parce que le régime al-Tebboune, il a pensé que c'était des journalistes qui vont parler de la répression des militants du MAC, la répression des militants des droits de l'homme, la répression du Hirak, la répression des opposants. Mais ça n'a rien à voir. Au moins, ils ont publié leur village. Ils ont publié leurs reportages sur les villages kabyles. C'est des reportages bienveillants, humanistes, qui montrent juste comment la beauté des paysages de la Kabylie, la beauté, la profondeur, la dimension ancestrale, historique du patrimoine de la Kabylie. C'est tout. C'est des reportages bienveillants. Ils n'ont jamais eu de message politique. Ils ont été escortés par la BRI pendant 3 jours. Ils ont été entre les mains de la BRI après avoir été arrêtés par les services secrets. Les services secrets les ont relâchés une première fois. Alors pourquoi les arrêter une deuxième fois? Et pourquoi les expulser? Franchement, il faut un visa culturel pour venir faire une vidéo YouTube en Algérie. C'est du n'importe quoi. C'est une promotion positive, gratuite pour l'Algérie. Franchement, je demande à Abdelmajid Tebboune d'intervenir là. Les services de la présidence de la République doivent contacter Lena et Géry et leur présenter des excuses. Il faut les réinviter en Algérie et s'excuser auprès de ce couple qui est venu en Algérie pour rapporter que du bien, pour dire que du bien dans notre pays, que du bien dans notre pays. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.